dans ce nouvel épisode des Blablas de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. ChatGPT, cet assistant génial ou cette machine à détourner notre attention. Certains disent qu'il fait gagner un temps fou, d'autres pensent qu'il nous rend dépendants, paresseux, voire un peu plus bêtes. Alors, est-ce un gestionnaire du temps ou un voleur de neurones? On va en parler franchement, sans idolâtrie, mais sans diaboliser non plus. ChatGPT, le gestionnaire du temps. Soyons honnêtes, ChatGPT peut être un accélérateur de productivité. Besoin d'un plan, d'un résumé, d'un email, c'est fait en quelques secondes et c'est hallucinant. C'est comme un assistant personnel sans salaire ni congé. Pour un créateur, un étudiant, un professionnel débordé, c'est un vrai soulagement. Il trie l'info, il rédige un brouillon, il structure une idée et parfois il clarifie même ce qu'on pense sans encore savoir le formuler. Mais ce n'est pas magique. Il faut savoir poser les bonnes questions. Un bon prompt, c'est aussi une clé bien taillée. Si elle est imprécise, la porte ne s'ouvre pas. Est-ce que ChatGPT est un voleur de neurones? Le danger, c'est quand on lui délègue sa pensée, quand on ne réfléchit plus, qu'on copie-colle ses réponses, qu'on confond rapidité et profondeur. ChatGPT ne remplace pas l'esprit critique. Il fait des erreurs. Il peut aussi créer une illusion de compétence. On a l'impression de tout savoir alors qu'on a rien vraiment compris. Et puis, il y a la fatigue cognitive, on saute d'une idée à l'autre, on ne laisse plus le cerveau digérer. Résultat, notre attention se fragmente, notre mémoire s'appauvrit. Bref, si on l'utilise mal, il peut devenir un voleur de neurones, subtil, discret mais redoutable. Il s'agit de trouver un équilibre. La clé, c'est l'usage conscient. ChatGPT ne doit pas penser à notre place, mais penser avec nous. Il peut être un excellent sparring partner intellectuel. On lui parle, il répond, on rebondit, on affine. Mais il faut garder la main sur la décision finale, la création, la nuance humaine. Ne pas se laisser dévorer par la machine. ChatGPT, c'est un peu comme une calculatrice. Elle t'évite les erreurs de calcul, mais elle ne t'apprend pas à raisonner. Conclusion. Alors, gestionnaire du temps ou voleur de neurones, ChatGPT? Tout dépend de toi. Ce n'est ni un ange, ni un démon. C'est un miroir de ton usage. Si tu l'utilises avec curiosité et discernement, il décuple ton intelligence. Si tu l'utilises sans recul, il la court-circuite. La vraie question, ce n'est pas que peut faire ChatGPT, mais que veux-tu faire de ton cerveau? Merci d'avoir écouté cet épisode des Blablas de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye.